Bon, alors, bienvenue dans ce deuxième tuto Fusion. Alors là, maintenant, ça commence à devenir vraiment le bordel sur mon ordi. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire une planche de skate. Ouais, on va la faire en forme simple. Donc, on retourne dans Fusion. Donc ça sera pour une prochaine fois. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est ça. Donc ça, en réalité, c'est plutôt simple. Shift, molette, et je tourne. En vrai, c'est plutôt simple, parce que quand on regarde ici, donc si on peut cliquer sur la vue sur front, clic molette pour bouger, la molette pour zoomer un petit peu, quand on regarde, en fait, la forme est vraiment simple. Il n'y a rien de bien complexe, il n'y a même pas de tail, il n'y a rien de vraiment compliqué. Hop. Et quand on regarde par le dessus, on se rend compte qu'au final, la forme est vraiment simple. Il n'y a pas aucune de forme, de moule, de choses comme ça. Donc ça, on va essayer de s'en faire une. File, New Design, et à l'attaque. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est on va commencer par faire un sketch. En bas, hop, ici. Alors, en gros là, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir s'orienter déjà comme il faut. Donc la planche, quand on regarde ici, ça ici c'est notre front. Donc on va essayer de le faire l'avant de la planche qui va être dans ce sens-là. Donc on va dézoomer un petit peu. Et puis on va déjà commencer à faire quelques lignes. L. Hop, une première ligne. Hop, on va faire un truc à peu près comme ça. Alors je vais déjà la dimensionner. Hop, ici. Et je vais le dimensionner comme étant quelque chose comme 40 cm. Alors, attention au bordel. 40 cm. 40 cm à 2, on est à 80. Je prends mon convertisseur. Les centimètres en pouces. 80 cm, ça ferait une planche de 31 pouces. Ça fait pas très beaucoup. On va peut-être passer sur quelque chose de plus élevé. On va prendre du 34 pouces, un truc comme ça. Une 34 pouces, ça fait 86. Une 86 divisé par 2, ça fait 43. 43. Alors, on retourne sur Fusion. Et on prend la moitié. 43. Donc, là, ici, on est en millimètres. Donc, ça fait 430. 430, oui. 430. Alors là, tout de suite, ça fait... Ouh, ça fait beaucoup. Alors, là, ici, maintenant, on va faire sa largeur. Alors, sa largeur, on va prendre quelque chose comme 9 pouces. Allez, hop. 9 pouces de largeur. Ça va me faire 22 cm. Donc, on va en prendre, allez, 12 de large. On va faire un peu plus large. Allez, hop, je vais essayer de ne pas faire ça trop souvent. Donc, à nouveau, L pour ligne. Et on va s'en tracer une comme ça. Allez, hop, ok. Je vais zoomer un petit peu. N'oubliez pas, hein, pour bouger dans le plan, je fais le clic molette, je maintiens la molette et je bouge. Donc maintenant qu'on a cette ligne là, pareil, on la dimensionne, on va faire un truc du genre, j'avais dit 12 cm. Donc 120, hop. Donc là on a notre truc, on peut bouger un petit peu les trucs pour qu'ils ne viennent pas dans notre figure. Je vais bouger celui-là là-bas, hop là. Et maintenant on va faire quelques-unes de symétrie. Alors pour une symétrie, c'est dans Sketch, et c'est avec Mirror. Alors le Mirror d'ici, il est là pour faire ce qu'on appelle une symétrie avec des éléments de dessin, d'esquisse. C'est l'esquisse, c'est l'outil esquisse de Sketch. Enfin, vous voyez la comparaison français-anglais. Il y a un autre Mirror qui est ici, qui lui sert pour tout simplement faire des mirrors de pièces entières qui contiennent, elles, plein de fonctions et c'est une forme 3D qu'on fait symétrie. Alors là, non, là je vais faire une symétrie juste pour les éléments d'esquisse. Alors je fais S, mirror, donc le S pour la recherche, et là vous en voyez deux, et c'est bien le premier où on voit que c'est pas un volume. Le premier. Alors, objet, on va prendre lui, élément de symétrie, lui, donc là, boum, il y a l'autre ligne qui vient de se mettre ici, et elle, on fait tout simplement à nouveau S mirror. Je fais directement Enter pour que ça soit plus rapide. Hop. Et hop. Hop. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant, on a la longueur de notre planche. Donc on va se mettre comme ceci pour mieux voir. Donc j'ai cliqué sur les flèches pour
pour avoir notre petite rotation ici. Donc voilà à peu près ce que ça donnait. Là-bas ce serait plus l'avant de la planche je crois, non c'est l'arrière. Et là c'est l'avant de la planche. Alors moi perso, là si je me posais directement sur la planche, si je mettais les pieds dans mon écran, j'aurais le pied droit à droite et le pied gauche à gauche. Donc à droite pour le pied droit, à gauche pour le pied gauche. Donc moi généralement lorsque je fais une planche, je pense plus à ce que ça soit l'avant que ça l'avant, comme c'est décrit par ceci. Mais bon, c'est pas vraiment un souci, on le fait comme ça pour l'instant. Alors, maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser un petit peu l'outil spline. Le spline, S-spline, qu'on peut voir ici par exemple, ou alors il est là-haut, est l'outil. Allez, bordel. Oh, c'est une blague, sérieux, allez. Merci. Ça, c'est le problème des Macs, ça. Donc, il est ici, et si vous recherchez là-dedans, il est là. Là. Et si jamais vous cliquez sur une des flèches ici, je vous rappelle, ça va vous remettre là-haut. Donc comme ça, vous avez les outils que vous utilisez le plus souvent, qui sont toujours ici. Donc, on va utiliser un spline. Donc, S-spline, Enter. Et on va essayer de s'en mettre un petit là. Allez. Hop, je commence à cliquer. Et en gros, ce que ça va faire, c'est ça va faire une courbe. Alors, hop, un petit truc comme ça, genre une forme un peu comme ça. Je vais zoomer un petit peu plus sur la section. Et un truc comme ça, voilà. Donc là, par exemple, on aurait une forme de planche un peu bizarre quand même. Et on se dit, bon, ça, il va avoir, en fait, après on va faire une symétrie de ça de l'autre côté. Et le tout, symétrie de l'autre côté pour que ça se mette bien. Alors, en ce moment, il y a quelques petits bugs. Lorsque, après, on touche un élément d'ici, il se réplique que d'un autre côté et pas en dessous. C'est un petit bug qui va bientôt être résolu, mais ça devrait arriver plutôt vite. Donc ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est... Ok. Alors, donc maintenant je clique sur Escape pour modifier un petit peu. Donc les points, je peux les bouger dans tous les sens, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, vous voyez que ça a une répercussion de l'autre côté de la courbe. Alors, je vais le faire un peu plus comme ça, pourquoi pas. Ça, c'est une forme qu'on a déjà faite. Et genre un peu plus profilé à l'avant. Comme ça, voilà, par exemple. Ouais, un truc comme ça. Donc, ensuite, si jamais vous cliquez sur un point, vous avez tout simplement sa tangente. Donc, fallait pas rester appuyé dessus. Je clique dessus. Et ensuite, je peux modifier son arc de tangent. Je peux le faire un peu plus comme ça, je peux le faire un peu plus violent. Et je peux également changer sa direction. Je peux à peu près tout changer. Et cela pour chaque point. C'est souvent quand on touche ces trucs-là d'ailleurs, quand on change un point qui a des symétries, c'est pas grave, mais quand on touche les tangentes, généralement ça a tendance à pas bouger. Je vais vous montrer. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est encore le S-mirror. Oups, alors là j'ai mal fait. Hop, c'est S-mirror. Enter. L'objet, c'est toi. L'axe de symétrie, c'est toi. Hop, on a à peu près le truc. Hop, alors là on voit tout de suite la forme, c'est pas hyper sympa. Donc on va changer un petit peu ça. Alors je change. On va affiner un petit peu. On va affiner un petit peu. Ouais, un truc comme ça, là, voilà. Hop, ça peut être sympa. Ouais. La prochaine fois, je mettrai mon téléphone en silencieux. Et voilà, on a à peu près quelque chose de pas si mal. Vous pouvez aussi maintenir la souris, prendre un groupe d'éléments et tous les bouger. Ça, c'est plutôt pratique aussi. Là, la courbe, elle est un peu trop violente, donc je vais la calmer. Et là, voilà. Voilà, un truc comme ça. Et maintenant, je fais faire Shift, je prends lui et lui, S, Mirror, et je la mets de l'autre côté. Mirror Line, je prends elle. Et hop, on a une planche qui s'affiche. Je fais OK, et une petite extrusion. Je clique sur toutes mes formes. Quand je me remets sur le Home, j'ai une flèche qui s'affiche, comme ça je peux mettre à peu près l'épaisseur que je veux. Nous, on va mettre quelque chose comme 14 mm. Vous allez savoir pourquoi. Normalement, on va prendre 7. Alors ensuite, je vais créer un nouveau sketch sur l'origine, ici. Hop.
Et je vais prendre, genre, je sais pas, quelque chose comme 2 petits splines. Alors, je ferai une ligne qui va être tangente à ce point-là, là, ici. Allez. Hop. Ok. D pour dimension. Hop, je vais prendre 7 mm. Voilà. Au centre, je vais en faire une aussi. Vers le bas. On va faire une forme très simple, hein, vous inquiétez pas. Hein. Hop. Et une ici. Hop, tangente. Et 7 mm. Et hop. Et maintenant, on va s'amuser à faire genre un petit spline tranquille. S-spline. Et donc là, en fait, ce qu'on va créer, c'est tout simplement la courbure de la planche. Je prends ici, je prends en mon centre, et ici. Je fais OK. Je fais, j'ai encore l'outil spline qui est activé, donc plutôt que de cliquer sur Escape et tout recommencer avec S-spline, pour search de la fonction spline, j'en refais un autre. Et puis donc voilà, on a notre truc, et ça normalement c'est une esquisse fermée. Alors je vais désactiver Bodies pour arrêter de voir les bodies et voir un peu plus mon esquisse. Partout où c'est une esquisse fermée, vous avez cette couleur jaunâtre qui se met. Alors pour moi c'est jaune, après pour vous c'est peut-être autre chose. Hein. Je vais faire Stop Sketch. Normalement on la voit bien, voilà, on peut la sélectionner. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un press pull. Je vais sélectionner ces deux trucs ici. Je vais me remettre ici. Je remets Bodies. Et là, avec cette flèche, donc j'ai déactivé Bodies pour pouvoir sélectionner un truc. Je pense qu'il y a une commande, je me souviens d'une commande pour pouvoir sélectionner des esquisses à travers des objets, mais je m'en souviens pas, j'ai pas envie de perdre mon temps là-dessus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une intersection, c'est-à-dire tout ce que l'esquisse, enfin tout ce que le volume que je vais sortir, hein, que je vais extruder, tout ce qui va toucher en fait, eh ben il va apparaître tout simplement. Donc là, tout ce que j'extrude, eh ben c'est une planche. Hop. Toc. Et là c'est une planche. Je fais OK. Et là quand on regarde le front, j'ai ça qui reste. Et quand on regarde ici, eh ben c'est très bien. Donc ça quand on regarde sur quelque chose comme la Léonard, qui est un peu plus comme ça, en fait quand on regarde cette esquisse qui est ici, hop, quand on l'édite, j'arrête les bodies. Bon il y a un peu plus donc de choses comme ça. Mais en fait, les trucs qui sont pris, ce sont juste ça, ici, et ceci. Donc en fait, c'est plat pendant un certain moment, et puis à 42 mm, eh ben, on prend l'allure du spline qui est là-bas. Spline d'ailleurs qui passe par ce point. Donc oui, c'est un peu plus compliqué, mais c'est rien de bien déroutant. Et il faut bien faire attention que le 111 ici soit plus large que la planche, sinon il y a un moment où vous allez couper en fait les bords de la planche. Par exemple, si je fais ça ici, alors remarque ça je peux pas le faire ici, mais si là, ici le 111, je mets 109, non ça devrait faire un gros bordel. Stop. Et quand on regarde la planche, il m'a coupé tout simplement les parties, les quelques bouts comme ça qui traînaient un petit peu. Et aussi il y a des fonctions comme par exemple le filet sur toute la planche, lui ne marche plus. Parce qu'il n'a pas été fait pour... Il a été défini pour ce genre de courbe, mais ça, elles qui viennent d'apparaître, n'ont jamais été sélectionnées. Donc je reviens à cette fonction, je remets 111, pardon, 111, hop, stop sketch. Et d'ailleurs, vous voyez qu'à chaque fois que vous sortez d'un sketch, ici vous avez une petite barre bleue qui, tout simplement, change tout à nouveau. Donc là maintenant, on n'a plus ça qui est coupé, et cette fonction ici marche à nouveau et nous fait des superbes trucs comme ça. Shift, clic de la molette, je tourne et je vois bien cette courbure ici qui est assez sympa. Hop, j'arrête de toucher à ce modèle là. Nous, si on revient sur notre planche, qui est là, donc maintenant on peut lui faire quelques autres choses. Par exemple, on peut essayer de faire par exemple, je réfléchis, des trous dans la planche pour mettre les trucks. Donc là en ce cas là je fais Create Sketch sur le plan d'en bas, je me remets à peu près comme ça ici. Et au lieu de faire par exemple des trous directement, normalement il y a un truc qui traîne sur quelque part dans le truc Paprika, mais ça je le remettrai bien en évidence, qui correspond au trou normal pour toutes les planches de skate qui existent actuellement, avec les dimensions parfaites. Si je reviens dans la Léonard, ils sont ici. Hop, et on voit avec
tous les... donc quand je désactive le bodies pour mieux voir, il y a genre tous les trucs... alors c'est assez bizarre parce que il y avait eu quelques problèmes où il fallait absolument contraindre tout. Parce que si jamais je changeais la dimension ici, le 90, le 290 pardon, et ben ça changeait, ça bougeait que par exemple le gros volume ici et pas les trous, et c'était absolument un bordel affreux. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces côtes dans tous les sens. Mais sinon on voit, il y a les 6 trous ici, et le gros trou ici ensemble pour laisser passer le Trox. C'est comme sur la Bastine. Donc nous on pourrait limite prendre et faire une esquisse comme ça. Si jamais là on essaie de le faire, ce serait circle. Ça donnerait un truc à peu près comme ça. Hop. Hop. Oups, pardon. Hop. Hop. Ensuite 2 cercles comme ça, à peu près de la même taille. Line. Alors je fais absolument tout au jugé. Ne me jugez pas. Hop. Non, je vais pas faire ça. Et ensuite, donc, des cercles bodies. Je vais tout faire par rapport à la ligne du centre. Donc, S, caméra. Ici. Je sélectionne tout ça. Object line. Ah, raté, il n'y en a pas. Line. Pardon. Line. Une petite ligne ici. Hop là. Comme ça, j'aurai mon axe de symétrie. Là, ici, après, je fais S, caméra. Toc. Tout ça par rapport à toi. Et boum, ça a été répliqué là-bas. Bon, c'est extrêmement moche, veuillez me l'accorder. Stop sketch. Normalement, après, on voit, il y a le sketch qui s'est répliqué de l'autre côté. Et je vais faire un petit press pull. Je vais désélectionner bodies pour pouvoir sélectionner ça. Hop, hop, hop. Hop. Ça fait quelques trucs quand même à sélectionner. Hop. Et je vais me bouger comme ça. Donc là, je fais Shift, clic molette et je bouge. Et je fais ça. Alors là, il me dit un warning, c'est parce qu'en fait, je ne vois rien. Je vais dire cut. Mais quand je reclique à nouveau sur bodies, et ben voilà. Il me montre en fait qu'est-ce que je suis en train de couper. Hop. Et hop. Donc c'est très bien. Donc là, je fais OK. Toc. Et j'ai tout coupé. Donc là, normalement, j'ai une planche. Et elle est pas si mal que ça. Ça pourrait être mieux, mais bon. Si on n'avait pas les trous un petit peu en mode psychédélique. Et donc voilà à peu près une planche en mode simple. Comment est-ce qu'on en fait une? Après, on pourrait mettre les trucks, les roues et tout ça. Ça, on va le voir plus tard avec l'assemblée. Mais déjà, il faut que j'arrive à créer un trucks. Et puis voilà. C'est fini pour cet épisode. Dans le prochain épisode, ce qu'on va voir, c'est les esquisses contraintes. Les esquisses contraintes, évidemment, ça va nous servir pour contraindre des esquisses sur des valeurs déjà prédéterminées. Voilà. Et à plus.